Binzé, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce n'est pas compliqué de faire campagne quand on a été le dernier Premier ministre d'un régime honni par une grande majorité de Gabonais? Ça aurait pu être compliqué en effet, mais aujourd'hui les Gabonais constatent que tous ceux qui ont accompagné Omar Bongo, Ali Bongo, dans le cas du régime dit Bongo PDG, sont aujourd'hui avec le dirigeant de la transition. Il s'agit donc d'une continuité de ce régime que les Gabonais détestent et qu'ils voient aujourd'hui ressurgir derrière les traits du CTRI. Le CTRI est une esbrouffe, le CTRI a menti aux Gabonais et derrière le CTRI, il y a le PDG. Est-ce à dire que vous reniez votre propre passé et l'époque où vous avez été très longtemps dans les gouvernements d'Ali Bongo? J'ai été 8 ans dans le gouvernement d'Ali Bongo, je ne renie rien de cela. J'ai reconnu qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Ce que je refuse, c'est de continuer le même système. Or aujourd'hui, ce qui est en place, c'est la continuité du même système à tous les étages. Présidence de la République, institutions, gouvernement, gouvernance, c'est ce que j'appelle la République de copains, coquins et consanguins. Et je refuse cela. Depuis le lancement de votre campagne, Alain-Claude Billy-Binzé, vous réclamez un procès pour Sylvia et Nourdine Bongo, qui sont en prison depuis le 30 août 2023. Et apparemment, vous avez été entendu, puisqu'au micro de RFI et France 24, le président de la transition vient de déclarer que ces deux personnes auraient droit à un procès juste et équitable. Est-ce que vous êtes satisfait? Ce que j'ai réclamé, c'est justement de faire en sorte que personne ne soit détenu illégalement sans aucun procès. Et je constate que le président de la transition connaît le dossier, puisqu'il en a parlé, il a donc accès au dossier, ce qui naturellement est une hérésie dans un état de droit. Mais vous êtes satisfait quand même qu'il ait dit qu'il y aura un procès? J'attends de voir. Alors, dans cette présidentielle du 12 avril prochain, il y a 8 candidats, mais seulement 2 poids lourds de la politique gabonaise, le président de la transition et vous-même. Que pensez-vous de l'exclusion d'autres grandes figures comme le professeur Ondosa, Pierre Claver Maganga Moussavou ou le syndicaliste Jean-Rémy Yama? J'estime que pour un retour à l'ordre conditionnel, il aurait fallu ouvrir le champ démocratique, permettre à tous les Gabonais qui le désiraient de proposer une offre politique réelle. Ce qui s'est produit en réalité, c'est que le général et ses amis ont voulu exclure un maximum de personnes. Ils auraient bien voulu m'exclure moi. Malheureusement, tous les critères qu'ils avaient imaginés, je cochais toutes les cases pour ne pas succomber à cela. Je ne pense pas que nous réussirons à construire une démocratie par l'exclusion. D'exclure les Gabonais sur la base de leur âge, sur la base de leur mariage, sur la base de leur état physique, ce n'est pas cela une démocratie. Et nous sommes aujourd'hui en péril dans notre pays et nous sommes là pour allumer cette nouvelle espérance, moi, Alain-Claude Billy-Binzé. Est-ce à dire que vous êtes en discussion avec certaines de ces personnalités exclues en vue d'une plateforme commune pour le 12 avril? Il y a des discussions. Nous souhaitons qu'il y ait une plateforme commune le 12 avril. Ce que je sais, par ailleurs, c'est que cette plateforme ne doit pas se mettre sur la question des personnes. Il faut la bâtir sur le projet de rupture avec l'ordre ancien, rupture avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, que c'est un système qui refuse de mourir et qui revient sous une autre forme. Vous êtes en discussion avec qui? Je pense que les discussions n'ont pas encore abouti. Permettez que je ne révèle pas pour le moment. Alors certains observateurs disent que le général Oligui a volontairement écarté tous les poids lourds de la politique gabonaise, sauf vous, parce que vu votre passé, vous ne risquez pas de le mettre en ballottage. Il a écarté un certain nombre d'acteurs pour éviter le ballottage. Précisément, je pense que d'avoir évité la candidature de Jean-Rémy Yama ou de M. Ongundu, ça a été une manière pour lui de s'assurer qu'il n'y aura pas un deuxième tour. Mais il se trompe. Ceux qui auraient voulu voter pour Jean-Rémy Yama ne voteraient pas pour lui. Ceux qui auraient voulu voter pour M. Ongundu ne voteraient pas pour lui. Aujourd'hui, je suis l'alternative unique qui reste aujourd'hui pour les Gabonaises et les Gabonais face aux militaires qui, depuis 19 mois, sont dans l'enfumage et le mensonge. Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'en acceptant d'être candidat, vous acceptez de servir de caution démocratique pour cette élection? Je suis candidat parce que j'ai un parcours politique, j'ai une expérience politique qui me permet aujourd'hui de proposer aux Gabonaises et aux Gabonais une offre différente. Je voudrais dire que le général Oligui est dans le système depuis Omar Bongo. Il n'est pas un homme neuf et tout ce qui l'entoure aujourd'hui, ce sont des hommes anciens, du système ancien. Malheureusement, il essaie de montrer aux Gabonais un visage différent, mais les Gabonais sauront faire la part des choses et aujourd'hui, il est temps de mettre un terme à ce système. Donc vous espérez un deuxième tour? Donc, j'espère gagner l'élection. Monsieur le Premier ministre, merci.